tu fais quoi? Non, mais quand même, tu vas quand même pas tondre le gazon un dimanche matin de Pâques. Mais t'énerve pas. C'est comme ça dans l'histoire de la Bible, le jour de Pâques. Le dimanche matin, tout le monde reprend son activité au jardin du tombeau. Vendredi après-midi, il y a eu la mort de Jésus. Il est déposé au tombeau, c'est le début du sabbat. Du coup, le samedi, il n'y a plus aucune activité, plus aucun travail. Le dimanche matin, c'est la fin du sabbat. Tout le monde reprend son travail. Et les jardiniers au jardin du tombeau aussi. C'est donc le dimanche matin que Marie de Magdala, très tôt, se rend au cimetière pour faire la tombe de Jésus. Mais là, le tombeau est vide. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 11, Marie est restée dehors, près de la tombe. Elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit deux anges habillés de vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où l'on avait mis le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie, « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande, « Pourquoi est-ce que tu pleures? Qui cherches-tu » Marie croit que c'est le jardinier, alors elle lui dit, « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle le reconnaît et lui dit en hébreu, « Rabouni », cela veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, en effet je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, et il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala, à la tombe, est incapable de reconnaître Jésus qui lui apparaît mystérieusement. Elle en est incapable parce qu'elle pleure. Ses yeux sont remplis de larmes. Alors, sa vue est trouble, elle ne reconnaît pas Jésus. Mais c'est plus que des larmes physiologiques qui l'empêchent de reconnaître Jésus. Parce que toute sa vie a été brisée à Vendredi Saint. Si on rembobine un bout, quelques semaines, quelques mois auparavant, Jésus avait redonné une place, une dignité, du sens à la vie de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a réalisé, en côtoyant la parole de Jésus, qu'aucun épisode de sa vie ne pouvait l'éloigner de la tendresse de Dieu. Alors tout s'est écroulé à Vendredi Saint. Et là, à Pâques, les larmes vont disparaître. Et il faudra toute la pédagogie de Jésus au matin de Pâques, mystérieusement présent, pour permettre à Marie-Madeleine de retrouver la vision claire du Christ. Deux choses se passent. Premièrement, Jésus demande à Marie ce qui lui arrive et lui donne la parole. « Pourquoi pleures-tu, Marie ?» Et Marie qui dit « Tout s'est écroulé pour moi. On a enlevé le corps de mon Seigneur. » Autrement dit, c'est la première étape pédagogique. Jésus permet à Marie d'évacuer le trop-plein de douleur, de souffrance, d'injustice. C'est aussi ça, prier. C'est déverser tous les trop-pleins de ce qui a de compliqué dans nos vies, les confier à Jésus qui les accueille dans notre prière. Et dans un deuxième temps, ce qui va déclencher le déclic, permettre à Marie-Madeleine de percevoir qu'il est là, son maître et son ami, c'est son prénom prononcé, Marie. Marie. Et là, tout éclate, tout se dévoile. Marie entend qu'elle existe, comme autrefois quand Jésus l'avait relevée, restaurée, redressée, comme autrefois elle avait pris conscience que sa vie avait du poids, du sens sous le regard de Dieu. Là, dans le jardin de Pâques, elle réalise de nouveau qu'elle existe. Jésus qui prononce son nom, Marie. Notre nom, prononcé par Dieu, fait qu'on existe. C'est ça la résurrection de Pâques. Et du coup, ce jour de Pâques, je pense à notre baptême. Parce qu'à notre baptême, c'est bien cela qui s'est passé. Mon nom
a été prononcé définitivement par Dieu. C'est dire que dans mon existence, quels que soient les épisodes, les succès, les échecs, les régressions, quels que soient les épisodes de ma vie, mon nom est connu et ne s'effacera pas du regard de Dieu. Alors, à nous qui avons été baptisés il y a de nombreuses années, ou pour nous qui nous posons la question du baptême, personnellement, ou pour nos enfants, j'ai envie de me rappeler de ce jour de Pâques, de l'expérience de Marie-Madeleine. Mon nom prononcé par le vivant, à mon tour je suis vivant, aimé, debout, en confiance et en espérance. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je vous invite à prier. Père, la Pâque de la libération paraît si loin. Comme pour Marie, la solitude m'étreint. Père, où sont les joies de la fête du partage? Tous sont disséminés, confinés. Dans le silence du jardin et du jour qui vient, au-delà de mes larmes, tu m'appelles alors par mon nom. C'est pourtant bien toi. Tu es vivant, ressuscité, vraiment ressuscité. Christ Seigneur, au-delà de mes larmes, je te vois, je reprends vie. Je vais maintenant, je comprends que ta vie est plus forte que la mort, que le mal. Je vis et je veux dire merci. La Pâque de la libération, c'est aujourd'hui. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans la joie de Pâques. Amen.